Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à Ansible. Je m'appelle Martin Lekpa, je suis ingénieur DevOps. Dans le DevOps, j'accompagne les entreprises dans tout ce qui est automatisation, tout ce qui est chaîne CI/CD, tout ce qui est mise en place de l'observabilité. Et bien évidemment, à côté de ça, j'accompagne aussi les entreprises dans l'aspect plutôt formation. Et donc, durant cette formation qui est dédiée à Ansible, déjà, ce que je peux dire autour d'Ansible, c'est que Ansible est une solution d'automatisation. Et donc, pour comprendre le besoin d'automatiser les systèmes, dans cette formation, on va donc commencer par présenter les concepts de base. Quand je parle de concepts de base, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'automatiser. Et donc, durant cette formation, on va déjà commencer par poser toutes ces différentes contraintes et on va donc par la suite présenter comment est-ce qu'on peut utiliser Ansible pour résoudre ces différentes contraintes. Sans plus tarder, on va donc commencer avec la première partie de cette formation qui est l'introduction. Et donc, lorsqu'on est dans l'introduction, comme j'ai dit, une des choses très importantes lorsque vous faites de la configuration avec Ansible, vous rentrez dans l'univers de l'administration système, qu'on peut définir en entreprise comme l'ensemble des tâches qui vont permettre de maintenir les différents serveurs de l'entreprise. À côté de l'administration système, on a aussi ce qu'on appelle l'administration réseau, qui va être toutes les tâches qui vont être mises en place pour installer, configurer et maintenir en conditions opérationnelles différents équipements réseau. Quand on parle d'équipements réseau, on va parler de firewall, on va parler de routeur. On verra aussi dans cette formation qui va être plus orientée administration système, mais on verra aussi pendant les différents TP que ces concepts qu'on va appliquer au monde de l'administration système, on pourra aussi, dans certaines conditions, l'appliquer au monde de l'administration réseau. Quand on parle d'administration système, comme on l'a dit précédemment, il y a un certain nombre de tâches qui sont dévolues. Il y a notamment l'installation et la désinstallation. Bien évidemment, lorsqu'on lance un projet, il faut installer les serveurs. Lorsque le projet se termine ou lorsque le projet est abandonné, bien évidemment, il faut désinstaller. Donc ça, c'est une des tâches assez récurrentes lorsqu'on est dans le monde de l'administration système. À côté de ça, une fois que ces éléments sont installés, il faut les configurer. Quand on parle de configuration, c'est quels sont les logiciels à installer sur les systèmes, comment est-ce que ces logiciels doivent être configurés, et donc tout ça rentre dans ce qu'on va appeler la configuration. Une fois que les éléments sont installés et configurés, on rentre en général dans une phase qu'on appelle la maintenance en conditions opérationnelles. C'est comment est-ce qu'on gère le cycle de vie des différents serveurs. Dans la gestion du cycle de vie, un élément qui est assez récurrent, c'est notamment les problématiques de mise à jour. Pour des raisons de sécurité, il faut avoir des systèmes qui sont régulièrement à jour. Pourquoi est-ce que les systèmes doivent être à jour? Tout simplement parce que si vous ne mettez pas votre système à jour, vous avez des risques de sécurité. Si vous ne mettez pas votre système à jour, vous perdez aussi les évolutions qui sont apportées par les nouvelles versions. Et donc tout ça amène le risque de dysfonctionnement. Et donc, pour se protéger des éventuels risques de dysfonctionnement, une autre tâche de l'administration système, c'est la sauvegarde et la restauration, qui va couvrir les aspects qui vont nous permettre de récupérer les données importantes et de pouvoir les restituer au moment opportun. Une fois de plus, pour revenir sur ces problèmes de dysfonctionnement, une chose aussi très importante, c'est d'être capable d'identifier les dysfonctionnements. Et donc, c'est pour cela que parmi les tâches dévolues à l'administration système, il y a les tâches qu'on va appeler couramment la supervision. C'est comment est-ce qu'on va mettre différentes sondes sur nos différents systèmes pour pouvoir être alerté assez rapidement lorsqu'on a un dysfonctionnement. Et donc, bien évidemment, tout ça, il faut les organiser pour que au quotidien, tout se passe très bien. Comme on l'a dit, lorsqu'on fait une formation, il faut toujours se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a donc besoin d'automatiser cela avec un outil comme Ansible? Tout simplement parce que au départ, lorsqu'on faisait de l'administration système, on était sur des parcs informatiques assez réduits. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, vous arrivez dans une entreprise, il y a des centaines, voire des milliers de serveurs en fonction de la taille de l'entreprise. Et donc, se connecter individuellement sur ces serveurs pour faire les actions d'administration système n'est désormais plus possible. Et donc,
Donc, c'est pour cela qu'on a besoin d'automatiser. Et donc, durant cette formation, on va voir comment est-ce que on peut utiliser Ansible pour automatiser un certain nombre d'actions. On verra dans quel cas on utilisera Ansible et dans quel cas on fera une cohabitation entre Ansible et d'autres outils.